Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 28 décembre 2025. L'année est presque terminée, mais c'est quand même un jour de grâce et de bénédiction que tu as à vivre avec Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus-Christ est présent dans une vie, je me répète toujours, chaque jour est un jour de grâce. Chaque instant, c'est un jour de grâce pour toi et pour tous ceux qui s'approchent de toi. Jour de grâce parce que Dieu te fait grâce en Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas venu t'accuser, te juger, te condamner, ou même t'adresser des reproches. Il est venu seulement dans ce monde pour te révéler l'existence du Dieu le Père, qui lui n'est pas un bourreau, n'est pas un condamnateur, n'est pas un vengeur. Il ne pousse pas les humains à se venger, à s'entretuer, mais qui dit seulement que lui, Dieu le Père, il a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Jésus-Christ est venu briser la prison, renverser les murs qui étaient dressés devant l'humanité pour les empêcher d'entrer dans la vie éternelle. Quiconque croit en Jésus a la vie éternelle. Bien entendu, dans le livre de la Genèse, l'Éternel des armées dit « Empêchons-les de vivre éternellement ». En plus, il met des chérubins pour garder la route, pour empêcher aux humains d'accéder à la vie éternelle. Mais Dieu le Père envoie son Fils unique pour dire « Même si la condamnation était sur vous, même moi, si tu crois en mon Fils Jésus, tu as la vie éternelle. » Donc, Dieu le Père, dans l'immensité de son amour, a envoyé Jésus-Christ vers toi sur la terre pour t'apporter la révélation de l'existence du Père, pour t'apporter aussi la révélation qu'il est possible que tu vives éternellement. Il est possible pour toi de vaincre la mort qui découle de toutes les condamnations que l'Éternel des armées a mises sur les humains quand il disait « tu mourras », quand il disait aussi « j'exterminerai l'homme ». Quand il dit aussi « tu es poussière, tu retourneras en poussière ». Mais Jésus-Christ vient, il dit « celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Je le ressusciterai. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je le ressusciterai. » Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça les paroles de la vie éternelle. C'est ça qui est important pour toi et pour moi, de savoir, malgré toutes ces condamnations qui existent sur l'humanité, le fait de croire en Jésus, aucune de ces condamnations ne peut te toucher. L'apôtre Paul, qui condamnait les autres, disait, lorsqu'il avait découvert l'excellence de la grâce en Jésus-Christ, l'apôtre Paul a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'important pour toi, c'est d'être en Jésus-Christ. Et si tu es en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation sur toi et aucun démon, aucune puissance satanique ne peut avoir le moins de pouvoir sur ta vie, sur ta personne. Car en Jésus-Christ, non seulement Jésus-Christ te donne la vie éternelle, mais contrairement à ce qui se passe dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ te donne pouvoir et autorité sur Satan et sur les démons qui ne peuvent en aucun cas te nuire. Parce que la présence de Jésus qui demeure en toi ne les permettra jamais d'accéder dans ta vie. D'ailleurs, les démons savent bien, si Jésus est présent, c'est qu'eux, pour eux, ils sont perdus. Ils ne peuvent rien gagner contre Jésus. Et Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il faut que tu en prennes conscience. Et je passe le restant de ma vie à répéter cela. Jésus dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il faut que tu en prennes conscience afin que tu puisses bannir de ta vie toute forme de panique, de découragement, toute sorte de peur, de tremblement face aux circonstances. Si Jésus-Christ est avec toi, quelles que soient les circonstances, il a et il aura toujours la solution pour toi. Tu ne sais pas comment tu vas vivre la journée de demain, mais le Seigneur Jésus sait déjà ce qu'il a préparé pour toi dans les dimensions de sa grâce. Et j'aime bien dire, si tu t'installes dans la grâce de Jésus-Christ,
il ne faut pas oublier de faire grâce aux autres aussi. Tu ne peux pas demeurer dans la grâce en refusant le pardon à quelqu'un. Tu as été gracié, tu deviens un instrument de la grâce, tu deviens un promoteur de la grâce comme Jésus-Christ, afin de propager dans ce monde cette grâce qu'il a mise dans sa vie, dans ta vie. Nous allons revenir sur ce texte. Lorsque les docteurs de la loi posent des questions à Jésus pour le prouver, pour essayer de le piéger. Matthieu chapitre 22, verset 35. L'un des docteurs de la loi lui posa cette question pour le prouver. Mais quel est le plus grand des commandements de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et le prophète. Hier, nous avons lu ce texte, mais il y a quelque chose que je n'avais pas développé. Jésus répond au docteur de la loi selon ce qu'il pouvait savoir, ce qu'il pouvait comprendre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il disait que dans le comme toi-même, il y a la pensée de la vengeance qui demeure. Dans le comme toi-même, l'Éternel dit, tu aimeras ton prochain, dans la loi, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais après il dit, si ton prochain te blesse, tu lui fais la même blessure. Si tu crèves un œil, tu lui crèves un œil. Il est comme toi-même. Comme tu ne l'aimes pas plus que ta personne, si tu fais du mal, tu lui rends le mal qu'il t'a fait. Là, on est dans aimer ton prochain comme toi-même. Mais Jésus-Christ va amener plus loin ses disciples. Il va les dire, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça change tout. Aimer ton prochain comme toi-même, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Tu aimes ton prochain comme toi-même, si tu te fais du mal, tu lui rends le mal que tu as fait. Donc tu l'aimes comme toi-même. Tu l'aimes pas plus que tu aimes ta personne. Aimer ton prochain comme toi-même, la vengeance existe. Tu venges, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, comme toi-même. Mais Jésus-Christ appelle ses disciples à s'installer dans une autre dimension d'amour, en disant, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il ajoute ensuite, à cela, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Les disciples de Jésus-Christ n'est pas quelqu'un qui va aimer le prochain comme lui-même. Il va aimer le prochain comme Christ aime. Car venant sur la terre, Jésus-Christ n'a rien fait pour se défendre. Il n'a rien fait pour arrêter ses souffrances. Il n'a rien fait pour empêcher sa mise à mort. Il n'a rien fait pour empêcher qu'elle soit torturée. Il a tout accepté. Et qu'est-ce qu'il a dit après? Père, pardonne-leur. Donc Jésus aimait l'humanité plus qu'il aimait sa personne. Et le pardon, c'est ça. Quand tu pardonnes, c'est que tu aimes l'autre plus que toi-même. S'il te fait du mal, tu supportes le mal, tu souffres le mal et tu ne le fais pas souffrir. Donc tu l'aimes plus que tu t'aimes toi-même. Tu l'aimes comme Jésus a aimé. Aimez-vous les uns les autres, dit Jésus, comme je vous ai aimé. À cela, tous connaîtra que vous êtes mes disciples. C'est uniquement dans les dimensions de la grâce que tu peux aimer comme Jésus. Tu peux faire grâce comme Jésus te l'a fait. Tu peux pardonner, aimer dans toutes circonstances. Donc, autant que tu aimes ton prochain comme toi-même, tu peux exercer la vengeance, faire tout ce que tu veux, selon les lois de l'Éternel des armées. Mais selon les enseignements de Jésus-Christ, tu ne vas pas aimer comme toi-même. Tu vas aimer comme Christ t'a aimé et tu vas pardonner comme Christ t'a pardonné. C'est ce qui va permettre aux autres de comprendre que tu es un disciple de Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et toi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique, Jésus-Christ est avec toi. Aime les autres, puisque tu aimes ta personne, comme Jésus l'a fait. Comme ça, il n'y aura plus de vengeance, plus de rancœur dans ta vie. Et je te dis, à demain.
pour les paroles de la vie éternelle.